je prends le relais. Je vais pas te céder une partie de mon pouvoir aussi rapidement. Je suis en... Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ben, merci à vous. Je pense que Yacine est en Son n'est pas train là. de s'installer tout doucement. Yacine, tu es en direct avec tout le monde déjà et on doit démarrer dans 3 minutes. J'entends plus rien là. Vous nous entendez? Si, voilà, Ah, c'est bon. c'est bon, vous nous entendez maintenant? Ouais, là, c'est bon. Voilà. Donc, on démarre dans 3 minutes. Donc, le temps de souffler à votre niveau également. Donc, nous avons eu une présentation d'Abdoulaye Diop de Sénégal Academy, qui a été une présentation chargée de beaucoup d'engagement, chargée de beaucoup de pratiques au quotidien et aussi avec un certain nombre d'axes de développement qui pourraient éventuellement vous concerner. Donc, je vous relais certainement ces informations si vous ne les avez pas eues. Il est très engagé pour le développement du leadership féminin. Donc, il a poussé certains entrepreneurs ou certaines entrepreneurs, si on peut le dire ainsi, à être dans les écoles pour échanger, de partager leur parcours avec les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, du primaire au secondaire. Donc, cela pour galvaniser les jeunes filles à s'engager sur la voie entrepreneuriale et également sur la voie scientifique parce qu'il a remarqué de par son observation très rapidement dans la zone de Saint-Louis que les terminales scientifiques étaient désertes et il s'est rendu à l'Académie des sciences, à l'Institut, à l'IA, juste autant pour moi, on va être plus simple comme ça, pour demander les raisons. Mais il s'est rendu compte que beaucoup de jeunes désertaient effectivement les filières scientifiques et il a décidé de se lancer dans la promotion de l'esprit scientifique à la base. Donc, il va vraiment de l'école primaire avec les matières d'anglais, des sciences et d'éthique jusqu'au secondaire. Donc, cela pour vous dire que Abdoulaye a été très engagé, très fort, très pertinent à travers son initiative. Nous n'entendons pas on n'entend pas moins de vous. On n'attend pas moins de vous et on sait que vous êtes aussi très engagé, très motivé, que vous avez envie de partager au grand public les axes de votre projet, de vos activités au quotidien. Nous vous accueillons avec beaucoup d'énergie pour vous dire merci de votre participation à cette foire virtuelle portée par Natango Service et l'ensemble des partenaires. Également pour vous souhaiter la bienvenue en tant que femme, parce que à l'évolution de la foire, on s'est rendu compte que nous sommes tous militants de la cause féminine et que nous souhaitons voir les femmes porter des initiatives comme la vôtre. On aimerait davantage voir les femmes aux commandes. Ça peut faire mal à certains politiciens trop engagés, mais on aimerait bien voir une femme présidente en Afrique, au-delà de Ellen Johnson Sirleaf que nous avons connue. Donc, que les femmes s'engagent un peu plus, aussi bien dans le domaine économique, politique et social. Et encore, très dans le domaine scientifique, beaucoup plus dans le domaine scientifique parce que l'avenir est porté par les sciences et les techniques de plus en plus. Donc, vraiment, Yacine Yad, merci de votre disponibilité, merci de votre engagement en tant que femme, merci de votre engagement en tant qu'entrepreneur. Et aussi, avant de commencer, certainement, je vais découvrir au fil des échanges. Merci de votre engagement dans le secteur agricole. Je suis un vrai paysan, doublé d'une casquette de berger. Donc, et je suis très heureux de votre engagement dans ce secteur-là et j'espère que nous allons partager avec vous un très bon moment d'échange et aussi avec tous ceux qui nous écoutent sur la toile, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur les pages de Natango Service. Alors Yacine, on va se tutoyer, donc tu as la parole. J'espère que tout va bien de ton côté. Bonjour Eric, merci à vous. Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur Boy. C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui. Je remercie à toute l'équipe de Natango Service pour l'honneur. Je suis vraiment ravie. J'ai l'habitude de le dire. Merci
mon professeur, Gorgui Massamba Boy, qui a toujours eu confiance en moi depuis l'Institut IAED. Donc, c'est un immense plaisir de partager ce panel avec vous. Un grand merci. Alors, moi, c'est Yacine Yad, je suis agronome de formation, disons un Biker 2.0, entrepreneur agricole, la présidente fondatrice de la structure Femmes agronomes du monde femmes. Je suis très ravie d'être là pour ce 3e jour de la foire virtuelle organisée par Natango Service. Si M. Beuy, vous pouvez mettre la présentation de femmes afin que je puisse expliquer un peu le projet de femmes. Monsieur Boy. Activer donc la présentation de femmes. Donc un instant, on va donc vérifier très rapidement si on a la présentation. Ouais. Un petit instant, on vérifie et on la met en place. Donc, le temps qu'on retrouve la présentation pour bien démarrer, on remet, la technique va nous rattraper et c'est aussi cela les avantages ou les inconvénients de la technologie. Voilà, on y est, on a une présentation de femmes qui vient. Femmes agronomes du monde, FAM, c'est une structure qui a été créée en février 2018. C'est une initiative pour l'autonomisation des femmes. On travaille avec plusieurs groupements de femmes, un peu partout au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays comme le Mali. D'ailleurs, notre structure est la représentante de Mali Moringa ici au Sénégal. FAM a été créée en février 2018, qui est une initiative pour l'autonomisation des femmes. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur agricole, que ce soit la production, la transformation et même la commercialisation des produits agricoles bio et naturels. Parce que nous savons que beaucoup de gens pensent que quand on parle de bio, que ça doit être fortement cher ou bien c'est difficile à avoir accès, alors qu'en réalité, le bio n'est rien d'autre que des produits vraiment naturels, mais aussi qui ont un impact vraiment positif sur la santé humaine. Donc, les gens pensent tout le temps que c'est difficile d'avoir accès aux produits bio, alors que non, c'est très accessible les produits bio. On organise aussi des formations. On a eu à travailler avec plusieurs groupements de femmes. Si on prend Kédougou, à Saint-Kiridiou ou Medina Kenyoto, on a eu à travailler avec des groupements de femmes pour la production de plantes aromatiques. Parce que nous savons qu'on utilise beaucoup d'épices artificielles, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de ces produits. On peut vraiment utiliser les produits naturels. Par exemple, si on prend la mélisse ou l'artémisia même, ou même le romarin, ce sont d'excellents épices artificielles, naturelles du moins, qu'on peut utiliser dans la cuisine, mais aussi qui servent de plantes médicinales. On peut l'utiliser pour nos infusions, même au-delà de nos infusions pour la cuisine. Next. Pour la cuisine. Donc, il y a aussi les plantes, on ne met pas en valeur. Par exemple, si on prend les mangues, tout ça, on ne met pas en valeur. Donc, nous, on ne va pas se limiter à la production. Après avoir produit, on va transformer les produits. Par exemple, si on prend les mangues, après avoir produit les mangues, si on ne parvient pas à écouler dans le marché, on est obligé de transformer en d'autres produits. Par exemple, on peut faire avec les mangues des nectars de mangue, mais aussi on peut faire, en plus des nectars de mangue, on peut faire des sirops de mangue, des mangues séchées que les Sénégalais consomment beaucoup vraiment. Donc, moi, je me dis, on ne va pas se limiter seulement à la production, on doit mettre en valeur nos produits. On a la population qui est jeune, on a les terres, on a l'eau. Donc, quand on se lance dans l'agriculture, il faut vraiment mettre en valeur nos produits et que l'État accompagne aussi la jeunesse. Parce que quand on voit une femme s'intéresser à l'agriculture, donc c'est important qu'on l'accompagne, que ça soit
technique ou même financière, parce que c'est important d'accompagner la jeunesse. Et on dit que la jeunesse est l'avenir, donc c'est important de nous accompagner, de nous épauler, parce que nous voyons les aînés qui sont là en train de faire d'excellent travail, mais aussi quand la jeunesse veut s'impliquer dans le secteur agricole, c'est important qu'on les accompagne. Il y a aussi, si on parle de la formation, parce que nous, on ne se limite pas seulement à la production, transformation, il y a la formation. On organise des formations pour les groupements de femmes, parce que femmes aussi, c'est une structure sociale. Parce que ça, on est dans l'entrepreneuriat social, parce qu'on accompagne les groupements de femmes pour leur formation en entrepreneuriat agricole, mais aussi pour la production de plantes aromatiques, mais également écouler leurs produits. Parce que nous savons que la commercialisation à l'intérieur du pays, c'est très difficile de voir les groupements de femmes ne parviennent pas à écouler leurs produits. Donc, avec la structure femmes, avec la création d'un supermarché en ligne, Femme Market Bio, on les aide à commercialiser leurs produits carrément. Parce qu'on est à l'ère du digital, donc il faut carrément digitaliser l'agriculture, comme j'aime l'habitude de le dire, parce que la pandémie nous montre carrément qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour faire nos courses du moins. On n'a pas besoin d'aller dans un endroit pour acheter nos produits. Par exemple, tu peux tout faire sur le net. Tu pars sur un site ou bien sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, commandez vos produits et vous faites livrer dans les plus brefs délais. Donc, tout ça, tu gagnes en temps et tu auras des produits de qualité, bien sûr, parce que Femme Market, ça ne limite pas seulement aux productions de femmes. Parce que Femme, c'est une entreprise, certes, nous faisons de nos produits, mais également on aide d'autres structures à écouler leurs produits. Si on prend Mamali Moringa, parce que elle est notre partenaire depuis le Mali, leurs produits à base de Moringa, on les vend au niveau de la structure, au niveau du supermarché. Si vous prenez Fraisen de Suleiman Agne, on achète les produits et aussi on les vend au niveau du supermarché. Donc, on ne se limite pas seulement à nos produits et on veut que, enfin, on pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs. Moi, je me dis, l'union fait la force. Si moi, je suis en train de faire des plantes aromatiques, des nectars de menthe, tout ça, s'il y a un autre entrepreneur qui est en train de faire d'autres produits, je pense qu'on peut unir nos forces. Et voilà, c'est ça qui va permettre de développer notre pays, mais aussi de participer à l'essor du pays en nourrissant seulement la population. Parce que nous savons qu'au Sénégal, on mange très, très mal, il faut l'admettre. Donc, pour éviter tout ça, il faut qu'on contrôle ce que l'on mange. C'est important de savoir d'où viennent vos produits. Par exemple, moi, je te dis, je fais des mangues, je fais d'autres produits, par exemple, des cultures maraîchères, par exemple, des fruits et légumes. Donc, moi, au moins, je sais que ce que je fais, c'est du bio, c'est du naturel. Donc, la personne qui va acheter saura que Yacine va faire du bio. Donc, elle va se rassurer. Donc, elle saura au moins d'où viennent ses produits. Ça, c'est important de savoir d'où viennent les produits qu'on consomme. Mais aussi essayer d'unir nos forces. Parce que j'aime l'habitude de le dire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le domaine agricole. Mais chacun est en train de faire de son côté. Ce n'est pas intéressant. Le plus important, c'est que moi, je fais des mangues, Suleiman fait des fraises. Donc, il faut qu'on essaie de voir comment on peut s'unir pour que nos produits puissent être valorisés, mais qu'on puisse aussi, que ça soit aussi rentable. C'est important parce que la rentabilité de nos produits, c'est ce qui va permettre que nos entreprises aillent de l'avant, bien sûr. Si on prend aussi l'exemple des plantes aromatiques, par exemple, nous, on ne fait pas seulement la production des plantes aromatiques. Parce qu'on ne va pas dire à une personne d'arrêter d'utiliser certains produits sans pour autant donner quelque chose comme remplacement. Par exemple, si on prend la mélisse, nous savons qu'il y en a beaucoup avec nos partenaires de Kermousseux, Max Pouy, qui est le directeur de centre de formation de Kermousseux. Lui, il est en train de faire des plantes aromatiques, que ce soit mélisse, romarin, fenouil. Donc, moi, je me dis, il faut aller le voir, essayer de voir comment on peut travailler ensemble, parce que ces produits sont intéressants et que les populations ont besoin de ces produits pour leur cuisine, mais aussi pour la santé, parce que ce n'est pas seulement des plantes aromatiques, mais ce sont aussi des plantes médicinales. Aussi, il y a les plantes médicinales que j'avais énumérées tout à l'heure. Il y a la production maraîchère, il y a les formations sur l'entrepreneuriat agricole féminin. Il y a aussi les savons. Il y a plusieurs produits que vous pouvez voir sur
notre site de vente en ligne. On a aussi lancé un programme national qui sera pour les groupements de femmes, pour toute personne, enfin toute femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et qui doit démarrer, le programme doit démarrer en décembre. Femmes Tour 72 heures, c'est un programme national qui va permettre de former les femmes sur l'entrepreneuriat agricole, mais aussi parce qu'on voit que les femmes, quand tu pars à l'intérieur du pays, les femmes sont en train de faire d'excellents travail, mais leurs produits ne sont pas mis en valeur. Donc, c'est important de les mettre en valeur, de labelliser leurs produits surtout, que tu ne peux pas faire le plus difficile. À chaque fois, les gens vont venir acheter vos produits, mettre leurs emballages, tout ça, et revendre beaucoup plus cher, alors que le plus difficile, ce sont les groupements de femmes qui sont en train de le faire. Moi, je me dis, une fois que les groupements de femmes labellisent leurs produits, mettent dans des emballages de bonne qualité et tout ça, là, elles pourront vendre directement. Il n'y aura pas d'intermédiaire, parce que quand il y a des intermédiaires, à chaque fois, ils n'arrivent pas à avoir vraiment des gains. Alors que pour avoir des gains, il faut vraiment mettre en valeur vos produits, labelliser et surtout que ça soit la qualité. Parce que nous, on met sur la qualité. Moi, j'aime l'habitude de le dire parce que nous, au niveau de la structure, on fait tout pour que le produit soit de bonne qualité. Parce que si c'est de bonne qualité, si c'est bien emballé, le client a envie de l'acheter. Même s'il ne sait pas ce que c'est, il voit que c'est bien emballé, il se dit, ah, moi, j'ai envie d'acheter le produit. Alors que c'est à toi de mettre en valeur ton produit, c'est à toi de vendre ton produit. Mais si tu mets dans des emballages où ça ne donne vraiment pas envie d'acheter, ça pose problème. Alors, c'est pourquoi on a initié le programme de Femmes Tour 72 heures, 3 jours de formation sur l'entrepreneuriat féminin, mais aussi sur les plantes aromatiques, puisque ça me tient à cœur. Parce qu'on voit il y a beaucoup de maladies. Les épices artificielles, nous savons que sont en train de faire des dégâts, même si, voilà. Et chaque fois, on voit leur prix, c'est même pas cher. En plus, tu es obligé de dépenser des millions pour ta santé. Mieux vaut acheter des produits, les mélisses, les plantes aromatiques. C'est mieux pour moi, je pense. C'est pas seulement pour moi, mais pour les autres. Parce que nous savons tous que les plantes médicinales ont des bienfaits. Donc, en grosso modo, c'était ça sur la présentation. Mais aussi, on a aussi, comment ça s'appelle, le supermarché en ligne. On a aussi un site de vente en ligne, en même temps un site d'information. Parce qu'on a aussi une revue que je n'avais pas donné d'explication sur comment ça fonctionne. Parce qu'on a créé aussi une revue Femme Magazine qui parle de l'actualité agricole. Et pour chaque édition, nous faisons une interview d'une femme qui est dans le secteur. D'ailleurs, la première édition était sortie en mars dernier, mars 2019. Et la première femme qu'on avait interviewée, c'était la présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Salou, qui est immédiatée depuis Kaolack. On a eu aussi à interviewer Maman Korka Diaw de Africa Rice. Donc, pour mettre vraiment en valeur le travail des femmes, parce que nous savons que les femmes ont leur mot à dire dans l'agriculture. Même si on dit que oui, qu'est-ce qu'une jeune fille fait dans l'agriculture? L'agriculture, ce n'est pas un métier d'homme. Ce n'est pas un métier de femme, excusez-moi. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de métier d'homme et de femme. Tous les métiers se valent. Du moment où vous avez les compétences, moi, je me dis, il ne doit pas avoir des limites. Par exemple, moi, je suis passionnée de l'agriculture. Ce n'est pas parce que je me suis lancée dans l'agriculture parce que, voilà, on me dit que c'est rentable. Non. Parce que c'est la passion d'abord. Parce que moi, je me dis, peu importe ce que tu fais, d'abord, il faut y avoir la passion. Elle est fondamentale. Si tu n'es pas passionné, peu importe le secteur, tu ne vas pas... Peut-être tu peux réussir, mais c'est rare de voir des personnes se lancer dans un métier qui ne leur passionne pas. Moi, par exemple, mon père avait des exploitations. Donc, quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller au champ familial. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, c'est S2, je me suis dit, moi, je vais faire ma passion. Je vais faire l'agriculture. On m'a dit, mais va faire médecine, va faire banque finance et autres et autres. Moi, je me dis, je ne vais pas faire cela. Je suis passionnée de l'agriculture, donc moi, je vais me lancer dans l'agriculture. C'est comme ça que j'ai créé la structure en deuxième année d'études, mais aussi avec mes professeurs, parce qu'ils avaient toujours eu confiance en moi, comme M. Boy. Je le fatiguais tout le temps à l'institut, mais il était là pour tous les étudiants. Il posait même des questions aux étudiants. Qu'est-ce que vous voulez faire après vos études? Parce que vous voyez qu'il y avait des étudiants,
il y avait il y avait un ou deux étudiants qui pouvaient te répondre que moi, je vais faire telle ou telle chose. Moi, je suis danseur parce qu'il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de boulot au pays. Moi, je me dis, il y a du travail. C'est juste que les gens ne sont pas passionnés de l'agriculture. Peut-être les gens ont commencé à s'intéresser à l'agriculture, mais auparavant, quand une personne te dit, je veux faire l'agriculture, on te regarde avec, mais toi, ça ne va pas. Alors que l'agriculture, c'est l'avenir. Là, on est dans une période de perturbation sociale. Nous savons que si on ne parvient pas à nourrir la population, les gens ne vont pas mourir de virus, mais plutôt de faim. Donc, c'est important qu'on fait retour à la terre, qu'on s'implique, que la jeunesse s'implique dans l'agriculture, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir. Je ne veux même pas dire l'avenir, mais on est le présent. On ne doit pas attendre pour dire, ouais, l'avenir, mais on est le présent, on doit s'impliquer. Mais tout le temps, la jeunesse pense que oui, faire d'autres métiers que l'agriculture, c'est ce qui est rentable, alors que non. L'agriculture, elle est rentable, elle est bel et bien rentable, mais il faut bien s'organiser et surtout être passionné, parce que la passion, elle est fondamentale aussi. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas te lancer. Hein. Beaucoup de gens m'interpellent. Oui, madame, je veux me lancer dans l'agriculture parce que, à ce qui paraît, c'est rentable. Moi, j'ai dit, mais attends, vous voulez vous lancer juste parce que c'est rentable, mais pas parce que vous êtes passionné. Si vous n'êtes pas passionné, même si c'est rentable aussi, vous ne ferez pas grand-chose en fait. Pour moi, le plus important, c'est d'être passionné et d'aller se former. La formation, elle est capitale. Vous voulez vous lancer dans un domaine, au moins, il faut avoir les outils de base pour se former. Et aussi, au niveau de la structure, on a mis des défis. Par exemple, on se dit, on veut aider. Par exemple, nos défis, c'est d'aider les femmes à intégrer un secteur bien connu. Cela permettra de les montrer que la terre est le meilleur remède pour résoudre le problème de la pauvreté et la sous-alimentation, en cultivant sainement et en consommant ce que nous cultivons. Parce que c'est important aussi, produisons ce que nous consommons, mais également consommons ce que nous produisons. Mais à chaque fois, on ne met pas en valeur nos produits, on préfère acheter ailleurs, alors qu'on fait les meilleurs produits. Moi, je me dis, c'est quand même déplorable. Parce que quand tu fais les meilleurs produits, il faut les mettre en valeur. Mais aussi promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole. Parce que nous voyons que les femmes ne sont pas trop intéressées dans l'agriculture. Donc, c'est le moment de les montrer que oui, vous avez votre mot à dire dans l'agriculture, impliquez-vous dans l'agriculture. Mais aussi, essayez de trouver des solutions à la problématique de sous-alimentation dans les pays du tiers-monde. Parce que tout le temps, on te parle de famine, etc., etc. Moi, je me dis, c'est important qu'on essaie de trouver des solutions. Là, l'alimentation, ce n'est pas les virus qui vont tuer les gens, mais le problème d'alimentation, il faut qu'on règle le problème d'alimentation qui est capital. Tu peux tout faire, mais un ventre vide ne pourra pas faire grand-chose. Mais aussi développer la chaîne de valeur pour la création d'emplois, mais également faire de l'agriculture un outil indispensable de lutte contre le sous-développement. Parce que on a les terres, on a l'eau, on a la population qui est jeune. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas se lancer dans l'agriculture. Mais aussi faciliter l'accès à la terre aux femmes. Si on veut que les femmes s'impliquent dans l'agriculture, elles doivent avoir l'accès à la terre. Certes, l'État a commencé à faire des progrès sur cela, mais moi, je me dis que ça ne suffit pas. Parce que, en général, les femmes, pour la terre, tu n'oses même pas en parler. Donc, c'est important qu'on ait l'accès à la terre. Si on voit en Afrique subsaharienne, le plus difficile en agriculture, ce sont les femmes qui le font. Les femmes interviennent sur la production, la transformation et même la commercialisation. Si on prend de transformation, vraiment, c'est pour les femmes. Transformation et commercialisation, même si production aussi, elles sont en train de faire de leur mieux, mais quand même, le plus important, c'est la transformation et la commercialisation. Qu'est-ce qu'on a pu faire depuis 2018? On a eu à organiser des formations sur l'entrepreneuriat féminin, mais aussi on a eu à accompagner des groupements de femmes. On a organisé des journées de sensibilisation sur les bonnes habitudes culinaires parce que c'est important de savoir ce que l'on mange. L'alimentation, elle est capitale, comme je dis. Donc, c'est important de mettre l'accent sur l'alimentation et montrer aux femmes que l'agriculture,
moi, je me dis que l'agriculture, il n'y a pas meilleur et que les femmes ont leur mot à dire. Je le dis et je le répète tout le temps parce que je sais que la femme ne doit pas être négligée dans le secteur agricole. Quoi qu'on puisse dire, elles ont leur mot à dire. Elles doivent être accompagnées, elles doivent être motivées, donc inciter les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat féminin et surtout agricole, que ça soit dans l'agrobusiness, que ça soit dans la production. Donc, moi, je me dis que il n'y a pas les femmes elles sont les clés du développement, quoi. Je ne suis pas féministe, c'est pas féministe, mais c'est juste que j'ai remarqué que les femmes, partout où je pars, je me rends compte que les femmes sont vraiment braves. À l'intérieur du pays, par exemple, je donne toujours l'exemple de Kédougou, puisque j'ai eu à travailler avec des groupements de femmes là-bas. Les femmes, elles se levaient à 5 heures du matin pour aller au champ, faire leur production. À 13 heures, aller au marché pour vendre. Ensuite, aller pour cuisiner. Le soir, faire pareil, venir aux exploitations. Jusqu'à 19 heures, 20 heures, partir pour cuisiner. Pendant ce temps, les hommes, voilà. Donc, moi, je me dis que les femmes sont, à l'intérieur du pays, les femmes font le plus difficile et leur travail on ne le met pas en valeur. Ce n'est pas normal. Tu peux pas prendre une femme qui, de 9 h à 21 h, 20 h, travaille dur et que le mari ne le respecte pas, le mari ne fait rien. C'est la femme qui participe, enfin, qui donne la dépense. C'est la femme. C'est la femme qui paye la scolarisation de ses enfants. Pendant ce temps, voilà, l'homme, c'est au niveau de l'arbre en train de boire du thé. Donc, moi, je me dis, tout ça, c'est à revoir. Parce que la femme, elle est brave. Donc, on doit les soutenir. On doit les soutenir, que ce soit financièrement ou whatever, quoi. Donc, c'était ce que j'avais à dire à propos de femmes. Vous verrez les images des endroits où on a fait les tours. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Oui, du coup, c'était ça que j'avais à dire, l'implication des femmes et de la jeunesse aussi, parce que la jeunesse est l'avenir, la jeunesse est le présent, donc impliquons-nous dans le secteur agricole, travaillons pour éviter que le pays tombe dans la famine et les problèmes alimentaires que le pays pourra faire face d'ici quelques années. C'est à nous, la jeunesse, de faire face aux problèmes qui sont là actuellement. Donc, on doit unir nos forces, on doit travailler dur dans le secteur agricole parce qu'il y a de la place et il y a de la place pour tout le monde. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci encore une fois à Eric, à vous et à mes professeurs, M. Diouf, M. Gorgui. Je l'ai tellement fatiguée à l'Institut. Donc, aujourd'hui, je dis quand même mon parcours. Ils m'ont vraiment impacté positivement. Ils ne m'ont pas laissé tout le temps, je l'ai fatiguée, mais quand même, c'est ça qu'ils voulaient pour moi. Un grand merci à toute l'équipe de Natango Service de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon parcours, de parler de ce que je suis en train de faire avec les groupements de femmes. Merci. Merci Yacine. On ne va pas te laisser partir tout de suite comme ça. Il y a quelques échanges, quelques questions si tu es disponible. Oui. Voilà, donc il y a des personnes qui saluent la présentation que tu as faite, donc qui trouvent ça bien. Bravo Yacine, brillante présentation. Donc, on salue ton initiative. Il y a une autre personne qui demande
si dans le secteur agricole, dans les produits, ok, je vais revenir, les produits bio que vous faites, tu n'as pas présenté tous les produits de façon détaillée, les produits pouvant intéresser les gens et où les acheter à part le site Internet, voilà. Déjà, présenter l'ensemble des produits au maximum, dans le détail. D'accord. OK. Alors, pour les produits, on a des sirops de mangue, des sirops de menthe, des sirops de bissap, des sirops de gingembre. Les sirops, les prix, c'est 3 500, 1,25 litre. On a aussi des confitures de menthe, les confitures qui durent une année, si on ne les ouvre pas, bien sûr. On a aussi du miel pur du Sud, les miels purs du Sud, 1 litre. Et on a aussi 300 ml, 1 litre et 500 grammes, les pots de 500 grammes. On a aussi des fruits et légumes. On a aussi des huiles essentielles, huile de baobab, huile de moringa. On a des bouteilles de 50 ml, huile de marula, huile de soump, huile de bissap, huile de coco, d'autres huiles essentielles. On a aussi la poudre de bouille, poudre de baobab. On a aussi les thés à base de moringa, le nebedaï. On a thé moringa saveur hibiscus, thé moringa saveur citronnelle, thé moringa saveur gingembre, thé moringa saveur menthe, thé moringa saveur moringa carrément. On a aussi l'huile de tulukuna, l'huile de palme. On a aussi farine fortifiée pour enfants et aussi farine fortifiée. Et on a aussi des fruits et légumes. Pour chaque dimanche, on fait récolte de fruits et légumes et les livraisons se font les livraisons se font les lundis en général. Parfois aussi les dimanches soirs si on termine tôt. Par exemple, ça dépend de la période. Actuellement, on avait des tomates cerises, des mangues. On avait des mangues, mais les mangues sont en rupture en ces périodes. Actuellement, on a aussi du citron, des aubergines. Aussi, on a des gombos, les laitues aussi, on en a. Basilic, on a, et citronnelle. Ce sont les produits qui sont disponibles actuellement. Il y a aussi beurre de karité beurre de karité, poudre de bouille, poudre de moringa. On a poudre de bissap. Parce que les produits, en fait, parfois, on a aussi conserve de tomates. Par exemple, si on ne parvient pas à vendre les tomates, on les transforme en d'autres produits. Par exemple, là, on a des conserves qui durent 6 mois sans se gâter, bien sûr. Et on n'utilise pas des conservatrices. Des conservateurs. Excusez-moi. Donc, c'est ça qu'on a comme produit. Et dans la même... où est-ce qu'on peut trouver les produits? Au Mariste. Nous sommes au Mariste, au niveau derrière le casino, le Cadi, en allant vers l'école Marc Perrault. OK. Donc, c'est là-bas que nous sommes. Aussi, on peut faire les commandes en ligne. En ligne. Sur Facebook, ou bien en utilisant Facebook, Instagram et Twitter. D'accord. Même sur LinkedIn aussi, on est disponible sur LinkedIn aussi. Alors, une question qui nous est parvenue. Comment femmes procèdent pour amener les femmes, comment vous faites pour faire en sorte que les femmes adhèrent à votre concept? En fait, c'est une entreprise, mais on a créé une association pour les femmes agronomes du Sénégal. J'ai créé aussi un réseau, le réseau des jeunes agripreneurs. Ça regroupe toute personne, ça pas seulement les femmes, parce qu'on dit que oui, il n'y a que les femmes. Là, on a créé le réseau des jeunes agripreneurs, ça veut dire que ça regroupe toute personne qui est dans le secteur agricole, que ce soit un homme ou une femme. Et le réseau-là, vous pouvez adhérer on a un lien qu'on a mis sur notre page Facebook pour rejoindre le groupe.
Et là, c'est bénéfique pour toute personne qui est dans l'agriculture parce qu'il y a des formations, il y a des ventes en ligne comme des foires, mais ce n'est pas des foires de vente, en fait, carrément, de produits. Donc, toute personne qui veut rejoindre le groupe, peut aller la personne peut aller sur Facebook, sur la page femme et rejoindre la page. OK. D'accord, d'accord. Ensuite, c'était les produits, on vend en ligne, l'adhésion aux activités. Vous opérez dans tout le Sénégal. Quels sont les endroits où vous avez déjà eu à mener des activités de façon concrète dans les autres parties du Sénégal? On a eu à organiser des formations à Kermousseux avec les femmes du Jardin d'Adam, avec Maxi Pouy. Les femmes, on a eu à faire des formations sur les plantes aromatiques. Il y a un groupement de femmes, on les appelle groupement de femmes du Jardin d'Adam, à Kermousseux, à quelques kilomètres de 50. On a eu à faire des formations aussi à Kaolack, à Kédougou, à Thiès et à Saint-Louis, c'était récent, mais on doit retourner à Saint-Louis pour la formation. D'accord. Et si une personne veut avoir vos formations ou si un groupement veut avoir des formations, est-ce qu'un groupement peut vous inviter ou il faut forcément que la personne vienne s'inscrire chez vous ou vous pouvez vous déplacer pour aller former un groupe de personnes déjà et combien de personnes il faut au minimum pour que vous puissiez venir? Pour les formations, pour les groupements de femmes, les formations, elles sont gratuites. Mais pour d'autres personnes qui veulent se former, la formation, elle est payante. Et pour les groupements de femmes, on va se déplacer. Il suffit juste de nous contacter. On va aller voir quels sont le besoin d'abord. Ensuite, fixer des jours pour pouvoir venir les former. Donc, vous faites payer les autres, quoi, et pas les femmes, c'est ça? J'espère que les hommes ne seront pas. Les hommes vont se fâcher, moi en premier. Hein. Moi, je voudrais être formé gratuitement comme les femmes. Pourquoi vous formez les femmes gratuitement, le groupement? On va créer un groupement d'hommes et vous allez venir nous former gratuitement. D'accord, il faut faire ça. Alors, une autre question qui vient, c'est est-ce que… Attendez, tac, 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 je vais juste vérifier si j'ai le bon code. Ne quittez pas. Et si on veut faire un stage dans vos fermes, est-ce que c'est possible et comment? Oui, c'est possible. Il suffit juste d'envoyer vos CV et tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Et faire un stage dans la ferme? Oui, il n'y a pas de souci. Mais Yacine, est-ce que pour faire un stage dans la ferme, il faut un CV? Oui, on va vérifier parce que voilà aussi, on ne peut pas prendre n'importe qui. Ah. Parce que ça dépend des tâches en fait. Ce n'est pas parce qu'on prend les CV pour vérifier le niveau en fait. Par exemple, si la personne doit être à quel niveau au niveau de la ferme. Ben, si moi, je suis par exemple un jeune qui a une licence en marketing communication et que je veux faire un stage dans la ferme, comment ça se passe? Décris-nous un peu comment vous faites ce procédé-là du CV à la ferme. En fait, nous, on va regarder vos compétences parce que aussi, on ne peut pas prendre une personne qui ne maîtrise pas, par exemple, si on te donne l'exploitation, la personne ne maîtrise pas, on te donne l'exploitation. S'il n'y a pas de résultats, c'est notre faute. Donc, c'est important de voir d'abord la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement au niveau de la ferme? Je veux dire, aujourd'hui, vous aurez une demande. Hein, ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que vous aurez une demande des personnes qui ne sont pas forcément des agronomes ou qui viennent des secteurs comme le marketing, communication, où il y a beaucoup de personnes ou des gens qui ont fait banque, assurance, finance. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont la place, ils ont une place dans les fermes? Et comment est-ce que vous pouvez intégrer ce type de personnes? Nous, en général, on prend des agronomes, des personnes qui ont de l'expérience dans le secteur. Parce que aussi, si la personne n'a pas d'expérience, ça va être un peu compliqué. Par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. Par exemple, tu as fait des études en agronomie, agrobusiness, tu veux faire la pratique. Donc, c'est pourquoi on dit à la jeunesse, si tu as fait, par exemple, des études en agronomie, tu peux venir
faire ton stage là-bas? Ben, si tu n'as pas fait, justement, en fait, donc, ça veut dire que nous, moi qui ai fait marketing, communication, comptabilité, gestion, banque, assurance, finance et tout, bon, tu m'as mis au banc de touche, là, c'est terminé. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu es là-bas, Ouais. qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Ben, justement, je veux savoir ce que je peux apporter. Du moins, tu auras une demande, hein, parce que là, il y a beaucoup de questions des personnes qui n'ont pas fait agronomie et qui veulent vous rencontrer au moins pour visiter les champs. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir visiter, mais quand vous êtes dans les exploitations et vous n'avez pas fait des études en agronomie, vous allez être là-bas à couper les mangues ou bien, je ne sais pas moi. Voilà, ils vont couper les mangues. Ils vont couper les mangues. Ils vont récolter l'oignon. Ils vont débroussailler. Ils vont verser l'engrais. Ils vont faire l'épandage d'engrais et tout ça. Voilà, c'est super. Donc, on retient que vous pouvez faire des visites à des personnes, au moins pour qu'ils sachent de quoi il s'agit lorsqu'on Voilà. parle d'exploitation agricole, hein. Mhm. Voilà. Une autre question, quels sont les problèmes que vous rencontrez? Euh, La seule fois de votre vie où on vous demandera de parler de vos problèmes, quoi. C'est tout. Alors, il y en a beaucoup, hein. Par exemple, parfois, en allant dans les exploitations, arriver qu'il y ait des pannes, par exemple, pour la voiture, tout ça, ou bien que, voilà, arriver dans les exploitations, il commence à pleuvoir fort, fort, fort. Par exemple, tu es aux exploitations. Par exemple, moi, je donne l'exemple tout le temps de Kédougou, parce que l'histoire là, ça m'avait tellement bouleversée quand j'étais là-bas. On était parti dans une ferme à Kenyoto, non, à Fadiga. Fadiga, c'est un village qui est à quelques kilomètres de Kédougou. On était dans le jardin en train de faire des semences de la production. Il commençait à Allez-y, hein, ce sont pleuvoir. les aléas du direct, hein, c'est normal. Il commençait à pleuvoir. Donc, moi, je pensais que voilà, à Kédougou, quand il pleut, c'est vraiment terrible. On doit tout éteindre. En plus, tu es obligé de pleurer. Moi, je commençais à pleurer parce que je pensais que voilà, c'était fini. Quand la pluie s'est arrêtée, je me suis dit, oui, donc, moi, je n'irai plus dans les exploitations. Parce qu'il y avait de fortes pluies avec les éclats. Il n'y avait personne. Moi, je pensais que c'était fini. Étant une jeune fille, je me dis, moi, je ne veux pas mourir aussi jeune aussi. Je commençais à pleurer, pleurer, pleurer. Mais quand la pluie s'est arrêtée, je me suis dit que peu importe les obstacles aussi, il faut dire que ça va y aller. Donc, la pluie a failli vous chasser Ouais. des champs. C'était très forte, une forte pluie, donc voilà. Mais aussi, on rencontre des problèmes de financement. Mais moi, je me dis, le financement, ce n'est pas trop important. Pour une personne qui veut se lancer, si tu as, même avec 10 francs, tu peux démarrer ton projet. Il faut juste savoir ce que tu veux faire. D'accord. Au début, les gens ne vont pas croire à vous. Par exemple, moi, au début de mon projet, quand je disais ça à ma famille, on me dit, mais concentre-toi sur tes études. Mais à force de me voir s'impliquer dans l'agriculture, elles m'ont laissé faire. On se dit qu'elle est passionnée, donc on va la laisser sur sa passion. Donc, vous avez été têtu. Ouais, j'étais très têtue parce qu'on me disait, oui, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur tes études. Moi, j'ai dit, non, moi, je vais entreprendre. Quel est le rapport? Ça ne va pas m'interdire, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Parce que, certes, j'étais une bosseuse, disons, donc ça ne m'empêche pas d'avoir des résultats. D'accord. Vous avez les félicitations d'une personne qui nous écrit du Cameroun, Dodi Sopi, qui dit qu'elle a pensé à un concept similaire au Cameroun et qu'elle est très, très contente de voir qu'une femme puisse le faire également au Sénégal. Et voilà, elle félicite et que c'est une grande aide pour les femmes. Donc, quelles sont les contraintes rencontrées dans la commercialisation et la logistique? En fait, ça, c'est une autre question qui est posée. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans la commercialisation et la logistique? Alors, pour la commercialisation, parfois, vous voyez des gens commander vos produits. Une fois que le livreur est sur place, on n'arrive pas à joindre la personne. C'est pourquoi maintenant, moi, c'est 50% à compte.
50% à la livraison. On achète les produits, enfin, une personne t'appelle pour te dire que oui, madame, je veux tel produit. Vous validez la commande. Une fois que le livreur est sur place, la personne ne répond plus. Excusez-moi, la personne ne prend plus les appels une fois que le Non. livreur est sur place. Ça veut Ouais. dire qu'on a, à la limite, beaucoup de, on appellera ça comment, des mauvais clients, des escrocs ou des personnes qui veulent juste voir si ça fonctionne, si vraiment le concept marche et tout. Mais moi, maintenant, je me dis c'est 50% à compte, 50% livraison. Parce que parfois, on nous a fait ça plusieurs fois et c'était très compliqué pour nous. Par exemple, le livreur quitte Maris pour aller à Kermassar, arrivé sur les lieux, la personne ne répond pas. OK. Mais est-ce que vous, à votre niveau, depuis que vous avez instauré le besoin d'acompte à 50%, ça marche? Est-ce que vous avez moins de problèmes dans ce sens? Oui, quand même. Depuis qu'on a démarré ça, il n'y a plus de soucis. Parce qu'au moins, la personne au moins ne va pas laisser son argent ici, c'est clair. Ouais, Quand c'est tu clair. envoies. Et ça veut dire que tous vos clients doivent payer systématiquement un acompte de 50%. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des clients qui trouvent en cela une contrainte, à dire je ne paye pas les 50%, si vous venez, je paye les 100%? Non. En général, on te dit, soit parce qu'on a eu ces problèmes, c'est juste pour éviter ces genres de problèmes qu'on dit aux clients, mais nous, au début, il n'y avait pas de souci. On pouvait payer une fois à la livraison, mais à force d'avoir ce genre de problème, on s'est dit que oui, l'acompte, c'est obligatoire. OK. Est-ce qu'il y a des difficultés logistiques pour terminer avec cette question? Vous avez des problèmes logistiques? Pas vraiment. Bah, OK, bon, peut-être que la personne voulait vous offrir une voiture, mais bon, on ne sait jamais, elle peut être très généreuse comme ça. Ouais. Massamba, la parole. Attendez, je vais... Les questions sont finies. Eric, ton micro. Sorry. Une dernière question pour Yacine. Comment trouver des solutions sur chaque secteur? Yacine. Oui. Vous avez l'obligation de trouver des solutions sur chaque secteur maintenant. Il y a une personne qui vous demande comment trouver des solutions sur chaque secteur. Je pense que la personne a envie de demander comment vous trouvez des solutions par rapport au secteur dans lequel vous exercez et comment est-ce que vous réussissez à chercher des solutions et à les mettre en œuvre. Est-ce que quand vous avez des difficultés, comment vous trouvez des solutions? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent, des experts, des particuliers, des partenaires, des gens qui viennent simplement vous appuyer simplement l'initiative, ou bien dans votre équipe, vous avez engagé des personnes qui travaillent sur les questions et les solutions? Ah si, bien sûr, parce que parfois aussi, on a besoin des conseillers, des personnes qui nous soutiennent, que ce soit... Parfois, il y a les mentors, quoi. Comme par exemple mon professeur, M. Boy. Parfois, je le fatigue pour des questions, comment faire pour telle chose. Donc, tout le temps, on aura besoin des conseillers, des personnes qui sont derrière nous. Parce que parfois, on peut mal agir. Étant jeune, parfois, tu veux faire une chose alors que ça, tu ne devais pas le faire. Quand tu consultes ton aîné, on te dit, ah, ça, il ne faut pas le faire, fais ça ou ça. Donc, on aura toujours besoin de quelqu'un pour nous conseiller, pour nous soutenir. Alors, une dernière question aussi, il y a une personne qui nous écrit pour demander comment bénéficier d'un accompagnement de femmes. C'est un partenariat probablement que la personne va vous solliciter. Je demande à cette personne, si elle nous écoute, de bien noter les coordonnées de femmes agronomes du monde. Et c'est bien écrit sur l'écran. Là, il y a tous les écrans, toutes les informations, autant pour moi, sur l'écran. C'est bien de les prendre. Les coordonnées de Yacine sont aussi fixées à l'écran.
Pour tout appel à contribution ou des partenariats possibles, vous pouvez écrire sur Facebook, Instagram, Twitter et par mail femme2018@outlook.fr. J'espère que j'ai été clair sur les adresses et aussi yacineyad@hotmail.com. C'est bien cela, Yacine? Ouais, exact.